Dans une grotte sombre, le bruit aigu d'une pioche frappant la pierre résonne. Un jeune homme aux cheveux blancs s'arrête en remarquant des gouttelettes bleues lumineuses qui fuient d'une fissure au plafond. Ses yeux s'écarquillent d'excitation. Il a enfin trouvé sa cible. Il positionne soigneusement une bouteille pour recueillir le liquide qui tombe, identifiant la substance lumineuse comme de l'encre. Le jeune homme remercie le petit chat noir sur son épaule, Nero, reconnaissant que la découverte n'a été possible que grâce à lui. Il regarde vers la lumière à la sortie de la grotte, pensant que s'il ramène cette encre, le corps pionnier pourrait enfin l'accepter. Soulagé, il sort de la grotte et se tient sur un terrain vague gris, regardant vers une métropole rayonnante massive au loin. À l'intérieur de cette ville brillante, une foule acclame l'arrivée de guerriers d'élite connus sous le nom de coloristes qui marchent fièrement avec des couleurs de cheveux vibrantes. Deux citoyens admirent les guerriers en discutant de la façon dont l'équipe a réussi à vaincre une autre créature géante. Ils savent que tant que ces héros seront là, la ville brillante restera en sécurité. Cependant, la scène se déplace vers le quartier sombre et sinistre. Une file de personnes attend devant un bâtiment où un tableau d'affichage annonce l'examen d'entrée pour le noyau pionnier de Rancé, déclarant que toute personne ayant de la couleur est la bienvenue. Soudain, le jeune homme aux cheveux blancs est violemment expulsé, s'écrasant sur le sol. Deux examinateurs le regardent de haut. L'un d'eux crie que cet endroit n'est pas pour les gens comme lui. Le jeune homme se lève frustré, tenant la bouteille d'encre bleue. Il exige de connaître le problème, insistant sur le fait que l'encre prouve ses qualifications. L'examinateur pointe un doigt accusateur sur le garçon et énonce la dure réalité. Il est rejeté parce qu'il est incolore. Il explique que dans ce monde, les rôles sont décidés à la naissance et se moque du garçon de ne pas connaître sa place. L'examinateur aux cheveux roux libère une vague d'énergie rouge, traitant le jeune homme d'incolore maudit. Le protagoniste aux cheveux blancs tressaille, gémissant de douleur alors que l'énergie le submerge. Debout en haut des escaliers, l'examinateur donne une leçon au garçon agenouillé sur les pionniers. Avec une expression arrogante, il déclare que seuls les élus comme lui sont capables de le devenir. L'examinateur explique que les terres noires à l'extérieur de la ville sont un endroit où les faibles ne peuvent pas survivre, un paysage terrifiant englouti par les ténèbres et rempli de bêtes dangereuses connues sous le nom de créatures. Il glorifie les pionniers qui risquent leur vie pour explorer, collecter des ressources et combattre ces monstres pour l'humanité, gagnant ainsi le titre de héros. Revenant au présent, l'examinateur regarde froidement le protagoniste, déclarant que pour une personne incolore, réaliser de telles choses est impossible. Il insulte le garçon, lui disant de connaître sa place et de s'en tenir à des travaux subalternes. Il lance une dernière menace, avertissant le garçon qu'il mourra s'il revient et claque la porte. Laissé seul, le protagoniste regarde vers le bas alors qu'un son doux vient de sa poitrine. Nero, le chat noir, sort sa tête de la veste du garçon. Le protagoniste caresse doucement le chat, disant qu'ils peuvent simplement essayer ailleurs parce qu'il est habitué à ce genre de rejet. Malgré l'humiliation, il force un sourire déterminé et promet à Nero qu'il deviendra le plus grand coloriste de tous les temps. Il remet rapidement le chat à l'intérieur de ses vêtements, inquiet que quelqu'un puisse le voir. Le protagoniste marche dans les rues industrielles, se demandant où aller ensuite. Alors qu'il marche avec tristesse, il espère trouver un endroit qui les acceptera, sans savoir qu'il est observé d'en haut par un homme aux cheveux verts. Plus tard, le protagoniste se tient sur une place animée, vérifiant son carnet. Il rêve violemment un autre endroit dans un livre rempli de noms rayés, réalisant qu'il a été rejeté partout. Il soupire, épuisé et vaincu. Résigné, il s'approche d'un bâtiment avec un panneau qui indique « Atelier Marie », marmonnant que ça ne peut pas être aidé. Il ouvre la porte et appelle le propriétaire. À l'intérieur, une fille aux cheveux blancs et aux lunettes de protection relève ses lunettes et l'accueille avec un sourire joyeux. Marie remarque l'expression sombre du protagoniste et devine qu'il a échoué à un autre examen. Alors que Nero saute sur la table, elle salue chaleureusement le chat. Elle essaie de remonter le moral du protagoniste, insistant sur le fait que les examinateurs sont aveugles à son talent. Cependant, il reste découragé, demandant à quoi sert sa force si personne n'accepte une personne incolore. Marie soutient que ses compétences sont prouvées par le fait qu'il rapporte avec succès des ressources des dangereuses terres noires. Le protagoniste reste humble, affirmant que sa survie n'est possible que parce que Nero l'aide. Changeant de sujet, il place la bouteille d'encre bleue sur la table et demande si elle peut l'acheter. Marie est ravie et accepte de bien le payer. Elle verse le liquide bleu dans un système de tuyaux, se plaignant que les prix de l'encre ont grimpé en flèche en raison des pénuries. Le protagoniste note que cette pénurie est la raison pour laquelle les gens réclament plus de pionniers. Une vue de la machinerie montre que leurs moyens de subsistance dépendent de ces fluides colorés. Le protagoniste soupire, frustré qu'aucun corps ne veuille l'embaucher. Marie demande s'il a pensé à sa suggestion précédente. Quand il hésite, disant que l'endroit qu'elle a mentionné semble un peu, Marie claque brusquement un morceau de papier sur la table, criant qu'il doit tout essayer. Le dépliant révèle un avis de recrutement pour le noyau pionnier de l'aube de rang S, indiquant que le test d'entrée est ouvert à tous et est basé strictement sur les compétences. Le protagoniste regarde le papier sous le choc. Il admet qu'il a toujours hésité à postuler au prestigieux noyau de rang S, supposant qu'il échouerait. Il se demande si un endroit comme celui-là reconnaîtrait vraiment ses compétences.
Marie l'encourage à tenter sa chance, réitérant que si c'est vraiment basé sur les compétences, il pourrait enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Elle sourit, lui rappelant qu'il veut être coloriste depuis longtemps. Un flashback montre un jeune protagoniste solitaire sous la pluie serrant Nero, révélant qu'il nourrit ce rêve depuis l'enfance. Marie lui assure qu'elle le soutiendra toujours. Encouragé par sa confiance, le protagoniste sourit et décide qu'il ne peut plus hésiter. Il attrape fermement le dépliant de recrutement. Avec une détermination renouvelée, il fait signe au revoir à Marie et quitte l'atelier. Marchant dans les ruelles tranquilles du quartier de l'ombre, le protagoniste serre le dépliant, pensant qu'il doit se préparer soigneusement à l'examen. Soudain, il s'arrête lorsque Nero réagit à une présence derrière eux. Une voix demande nonchalamment ce qui ne va pas, et une main tenant une baguette en bois surmontée d'un globe verdoyant apparaît de l'ombre. L'homme aux cheveux verts qui l'espionnait vise sa baguette directement sur le protagoniste, un réticule magique se verrouillant sur son dos. Sans hésitation, il tire une lame d'énergie verte. Le protagoniste se retourne sous le choc, mais il est trop lent. L'explosion d'énergie le frappe violemment, le faisant hurler d'agonie. Alors qu'il s'effondre, l'homme aux cheveux verts et son assistant se tiennent au-dessus de lui. L'attaquant se moque de lui, notant que bien qu'il ait esquivé un tir mortel direct, il sera mort de toute façon bientôt. Saignant et incapable de bouger, le protagoniste gît sur le trottoir tandis que l'attaquant remarque froidement que personne ne se soucie si une personne incolore meurt. Le protagoniste appelle faiblement son chat. Voyant le visage terrifié de Nero qui sort de ses vêtements, le garçon utilise sa dernière once de force pour exhorter le chat à s'enfuir. La scène se déplace vers une zone industrielle marquée d'un avertissement pour un site d'élimination des déchets d'encre. Le protagoniste gémit en reprenant conscience, et aperçoit l'homme aux cheveux verts qui lui sourit. L'homme le tient par le col, le suspendant au-dessus d'une cuve massive de boue noire. Il se moque du protagoniste, disant qu'il est malchanceux d'être jeté dedans encore vivant. L'attaquant explique que la fosse contient des déchets d'encre, un mélange mortel qui dissout tout ce qu'il touche, assurant qu'aucun corps ne restera. Terrifié, le protagoniste se débat et exige de savoir qui est cet homme et pourquoi il a été attaqué. L'homme aux cheveux verts révèle que lui et son partenaire ont été choqués plus tôt en l'espionnant. Un flashback montre qu'en regardant, il ne s'intéressait pas au garçon, mais à la créature cachée dans sa veste. L'homme explique qu'une créature avec l'intelligence de suivre un humain est une découverte incroyable. Il appelle Nero une vraie rareté alors qu'il serre son emprise sur la gorge du protagoniste. Derrière lui, son assistant tient une petite cage. À l'intérieur, Nero est pris au piège et pleure pendant que le protagoniste regarde avec horreur, réalisant que son compagnon a été capturé. Désespéré, le protagoniste attrape le col de l'homme aux cheveux verts, lui criant de lâcher le chat. L'attaquant n'est pas impressionné, se moquant de la colère du garçon qu'il trouve pathétique. Ses yeux brillants de convoitise, il explique que la créature est trop précieuse pour un propriétaire incolore et sera vendue une somme énorme sur le marché noir. Il maîtrise facilement le garçon, l'étrangle et le soulève dans les airs, ricanant que l'animal de compagnie est trop bien pour lui. Alors qu'il est suspendu impuissant, le protagoniste se reproche d'avoir été imprudent dans le quartier de l'ombre. Il réfléchit à son passé solitaire, pensant que bien qu'il ait toujours subi de la discrimination, il refuse absolument de perdre Nero, sa seule famille, pour une chose comme celle-ci. Avec un éclat de fureur, il avertit l'homme de ne pas plaisanter avec lui et serre son emprise sur le bras de l'attaquant. L'homme aux cheveux verts fait une pause, remarquant quelque chose d'étrange. Son expression passe de l'arrogance au choc alors que de l'énergie crépite autour de son visage. Une aura verte tourbillonnante s'écoule de l'attaquant dans les mains du protagoniste, et l'homme crie de panique, sentant quelque chose être aspiré de force hors de son corps. Terrifié par cette sensation inconnue, l'homme secoue violemment le garçon, le jetant en arrière dans la cuve de déchets d'encre toxique. L'attaquant considère la rencontre comme une perte de temps, tandis que Nero pleure désespérément de sa cage. Les méchants déclarent qu'ils sont maintenant riches et se dirigent vers le marché noir, ignorant les larmes du chat. Profondément sous le liquide noir, le protagoniste regarde la lumière s'estomper, entendant les cris de Nero devenir distants. Il essaie de nager, mais son corps est paralysé. Alors que des souvenirs défilent devant ses yeux, il se demande si son histoire se terminera dans cette fosse sombre. Cependant, une vision de son jeune lui serrant le chat apparaît. Il réalise qu'il ne peut pas encore abandonner parce qu'il a encore une promesse à tenir. Au fond d'un vide, une voix mystérieuse demande au protagoniste inconscient pourquoi il ne fait rien. Confus, le protagoniste demande à la voix de s'identifier. Un grand texte clignote devant lui ordonnant de l'accepter. Un torrent de pensées pleut, l'exhortant à sauver Nero et à accepter sa vraie couleur. Le visage du protagoniste est obscurci par l'ombre alors que la voix exige qu'il reprenne son pouvoir. Une main sort d'un vortex tourbillonnant de liquide noir. Le protagoniste reste immobile tandis qu'un filament d'obscurité se dissipe au-dessus de lui. Il regarde ses mains, maintenant enveloppées d'énergie noire, confus d'être à l'intérieur de l'encre. Ses souvenirs sont fragmentés, mais il met ses pensées de côté pour se concentrer sur ce qui compte. Maintenant une silhouette d'ombre avec des yeux blancs brillants, il se demande ce qu'il est devenu. Un doux gémissement traverse le silence, attirant l'attention de l'entité.
Il lève les yeux pour voir deux silhouettes floues se tenant au-dessus, tenant une petite cage. À l'intérieur, Nero pleure. La vue de ses compagnons ramène le protagoniste à la réalité, et il affirme qu'il doit sauver Nero. Il tend une main d'obscurité vers les hommes. Soudain, un geyser massif d'énergie noire jaillit des profondeurs. L'homme aux cheveux verts et son assistant reculent de terreur, hurlant. Ils regardent dans la fosse d'élimination et sont choqués de voir que la piscine mortelle d'encre a disparu, ne laissant qu'une silhouette sombre solitaire au fond. L'entité, émanant une aura inquiétante, commence à marcher vers eux. L'homme aux cheveux verts tremble de peur, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Alors qu'une griffe géante d'ombre descend sur eux, il balbutie se demandant si cet être terrifiant est une créature. Les conséquences de l'explosion laissent une scène de dévastation totale dans le quartier de l'ombre. Un homme âgé frénétique crie à un policier, insistant sur le fait qu'il a vu une petite main jaillir soudainement de nulle part, provoquant une éruption massive d'énergie sombre qui a ravagé toute la zone. Alors que la poussière retombe, les médecins emmènent les corps inconscients de l'attaquant aux cheveux verts et de son assistant. Un nouveau groupe d'arrivants observe les victimes. Un homme aux cheveux roux et une femme aux cheveux bleus regardent les hommes blessés, notant que ces pionniers de Rambé ont complètement perdu leur couleur. La femme aux cheveux bleus est déconcertée, incapable de comprendre ce qui pourrait drainer la couleur d'une personne, mais son compagnon suggère qu'ils se concentrent sur leur mission. L'homme aux cheveux roux déclare qu'ils sont venus à cause des rapports faisant état d'une grande créature apparaissant dans la ville. Le policier sur place est stupéfait de réaliser qu'il parle à un coloriste de haut rang. Il demande nerveusement pourquoi des individus si élitistes se trouvent dans le quartier de l'ombre, et la femme aux cheveux bleus explique poliment qu'ils sont là pour enquêter. L'homme aux cheveux roux demande à ce qu'on lui montre le site d'impact, et l'officier intimidé ouvre la voie. Les deux enquêteurs se tiennent devant l'énorme cratère. L'homme aux cheveux roux inspecte les débris et remarque des taches sombres tandis que son partenaire confirme qu'il y a des traces d'une créature. Elle souligne qu'il est très irrégulier qu'une créature apparaisse soudainement à l'intérieur de la ville, en particulier à la périphérie, expliquant que généralement seuls de petits animaux se trouvent à l'intérieur des murs de la ville. Regardant dans la fosse profonde, l'homme aux cheveux roux se demande s'ils ont affaire à une nouvelle variante de monstre. Il a l'air ennuyé mais sérieux, réalisant que le suivi de cette entité unique sera problématique car elle ne correspond pas aux schémas habituels. La scène se déplace vers un paysage désolé où des gravats sont empilés en hauteur. Dans l'obscurité, un chat crie. Kai, allongé dans l'ombre, gémit de douleur. Il sent une langue rêche et se réveille pour trouver Nero léchant ses cheveux. Submergé de soulagement, Kai tire immédiatement Nero dans une étreinte serrée, ravi que le chat soit en sécurité. Cependant, la douleur physique le frappe, et il grimace. Kai s'assoit, confus, et essaie de reconstituer ce qui s'est passé. Il se souvient des salauds qui l'ont attaqué et jeté dans la cuve, se rappelant être tombé dans le liquide noir toxique et avoir coulé. Ses yeux s'écarquillent sous le choc alors qu'il réalise qu'il a survécu. Il lève les mains avec incrédulité, se demandant si l'impossible s'est produit. Il touche sa tête et sent quelque chose de différent. Ses cheveux, autrefois blancs, sont maintenant noirs de jais. Kai serre ses nouveaux cheveux noirs, regardant devant lui avec une confusion totale, incapable de comprendre comment il est encore en vie ou pourquoi son apparence a radicalement changé. Debout dans l'obscurité noire, Kai regarde autour de lui se demandant pourquoi il ne peut rien voir. Il appelle désespérément son compagnon, demandant à Nero de l'aider. En réponse, le chat noir saute en l'air et tourne rapidement, émettant une lueur blanche aveuglante qui illumine la zone. La lumière soudaine révèle une scène terrifiante. Ils sont dans une caverne profonde entourée d'essaims de créatures monstrueuses sombres. Kaz regarde sous le choc, balbutiant alors qu'il essaie de comprendre où ils sont. Il réalise avec horreur qu'ils sont dans les terres noires, une zone désolée loin de la ville. Il se souvient que cette zone, la forêt noire, est si mortelle que seuls les pionniers de Rambé sont autorisés à y entrer. Réalisant que les monstres se dirigent vers eux, Kai panique. Il crie à Nero de le suivre et s'enfuit immédiatement. Le chat lumineux vole à ses côtés, éclairant le chemin alors que Kai court pour sauver sa vie. Il esquive à peine un serpent massif comme une ombre, s'exclamant que la situation est incroyablement dangereuse. Malgré le danger, Kai remercie Nero pour la lumière alors qu'il traverse la forêt sombre. Ils escaladent des falaises rocheuses pour échapper aux bêtes qui les poursuivent, et Kai suit la lumière de Nero alors qu'il saute dans une profonde chute verticale pour se distancer de la horde. Alors qu'il court, l'expression de Kai passe de la peur à la confusion alors qu'il remarque quelque chose d'étrange dans son état physique. Il regarde sa poitrine où rayonne une énergie sombre et réalise que son corps se sent incroyable. Il note avec surprise que même après avoir couru si longtemps, il n'est pas du tout fatigué. Il saute à travers un large gouffre avec une facilité incroyable, réalisant qu'il se déplace plus vite et avec plus d'agilité que jamais. Il atterrit fermement, stupéfait par la réalisation que son corps déborde d'une nouvelle énergie mystérieuse. Nero sent le danger en premier, ses oreilles se dressant alors qu'il remarque une menace approcher. Une créature de l'ombre féroce ressemblant à un loup se jette sur Kai, le prenant au dépourvu. Kai réalise trop tard que sa position défensive est faible, et il ne peut pas bloquer l'attaque. Certain qu'il est sur le point de mourir, il serre les yeux et se prépare à la morsure. Les dents du monstre se referment durement sur le bras de Kai, mais au lieu de déchirer la peau, un fort craquement résonne.
Les dents de la bête se brisent complètement à l'impact, laissant la créature confuse. Kai ouvre les yeux, stupéfait de se retrouver en vie. Le loup de l'ombre, maintenant édenté et terrifié, gémit et se retire dans les buissons. Kai inspecte son bras et réalise qu'il va parfaitement bien sans une égratignure. Il regarde ses mains avec incrédulité, pensant qu'un coup comme celui-là aurait dû être fatal. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il comprend enfin que cette durabilité est le pouvoir de la couleur qu'il recherche. Soudain, de fortes secousses ébranlent le sol, attirant l'attention de Kai et de Nero. Une silhouette massive commence à s'élever des ténèbres, les dominant. Un géant, un monstre borgne escalade la crête, brillant d'une énergie menaçante. Kai regarde en l'air avec horreur, identifiant la bête comme un cyclope. Alors que le monstre lève un bras massif pour l'écraser, Kai se demande pourquoi un prédateur qui vit habituellement au fond de la forêt noire est si loin. Le cyclope écrase son poing sur le sol avec une force explosive, faisant gémir Nero alors que des débris volent partout. Kai survit à l'impact assis au milieu des décombres. Il admet que le coup était violent, mais un sourire confiant se répand sur son visage alors qu'il réalise qu'il a réellement une chance de gagner. Les souvenirs de son passé, d'être un enfant solitaire, de faire face au rejet et d'être abattu, lui traversent l'esprit. Il reconnaît qu'il a enfin obtenu le pouvoir qu'il a toujours désiré et décide que les choses seront différentes maintenant. L'énergie crépite autour de son bras alors qu'il serre le poing, résolvant qu'il n'a plus besoin de s'enfuir. Kai reste sur ses gardes, serrant le poing alors qu'il se résout à ne plus fuir. Les souvenirs de ses luttes passées inondent son esprit. Il se concentre sur cette étrange sensation puissante qui monte de l'intérieur, et soudain, son corps est englouti dans l'ombre. Il se transforme en un être d'énergie noire pure avec des yeux blancs brillants. Le cyclope rugit furieusement et tend sa main géante pour écraser la petite silhouette. Cependant, Kai se lance du sol avec une force explosive. Volant dans les airs, il se prépare à frapper. Il délivre un coup de poing dévastateur qui brise complètement le monstre géant en morceaux. La force du coup crée une onde de choc massive qui traverse le paysage, dégageant un chemin à travers les arbres. Kai s'envole dans les airs entouré des débris de son ennemi. Il reste dans son état transformé pendant un moment, mais ses yeux s'écarquillent alors qu'il remarque quelque chose qui change. L'énergie noire se dissipe soudainement, et il se retrouve à flotter au-dessus d'un paysage luxuriant sous un soleil éclatant. Il regarde en bas avec admiration la forêt vibrante et la cascade en contrebas, émerveillé par les couleurs vives de la nature qui l'entoure. Aussi vite qu'il est venu, le pouvoir disparaît, et ses cheveux redeviennent blancs. Il regarde en bas avec confusion. La panique s'installe alors qu'il réalise que la gravité prend le dessus, et il est impuissant dans les airs. Criant de terreur, il tombe rapidement vers les arbres et s'écrase dans la forêt en contrebas. Kai se traîne hors des débris de sa chute tandis que Nero plane au-dessus, l'air inquiet. Kai s'effondre à genoux, haletant alors que l'énergie noire qui l'enveloppait commence à s'évaporer comme de la fumée. Il réalise avec horreur que sa couleur s'estompe rapidement. La panique s'installe alors que Kai comprend l'inconvénient de sa nouvelle capacité. Il réalise que plus il utilise ce pouvoir intense, plus il s'épuise rapidement de son corps, et à ce rythme, il sera laissé sans défense. Soudain, le monde autour de lui devient complètement noir, et une voix mystérieuse résonne dans son esprit, lui demandant ce qu'il attend. La voix lui ordonne d'agir, soulignant que la proie est juste devant lui et l'exhortant à la manger rapidement. Kai regarde les restes éparpillés du cyclope qu'il vient de vaincre. La voix le manipule, lui demandant s'il veut vivre et lui demandant simplement de tendre la main. Épuisé et transpirant, Kai lutte pour rester conscient. Il a l'air désespéré alors que la voix continue d'exiger qu'il utilise sa main. Ses yeux brillent faiblement alors qu'il se bat pour sa survie. Tremblant, il obéit à l'ordre instinctif et tend la main vers les restes du monstre. Kai place sa main fermement sur la carcasse du cyclope. Immédiatement, une technique sombre s'active, et il commence à absorber l'énergie sombre qui persiste dans le corps du monstre. Nero regarde avec de grands yeux choqués alors que son propriétaire accomplit cet exploit terrifiant. Un pilier massif de lumière noire jaillit de la forêt, perçant le ciel alors que Kai consomme pleinement l'énergie. Alors que la lumière s'estompe, Kai est laissé à bout de souffle, l'épuisement quittant lentement son corps. Il se penche en arrière contre un rocher, ses cheveux de nouveau noirs, et son énergie restaurée. Il lève les yeux vers le ciel, laissant échapper un soupir d'immense soulagement, réalisant qu'il va survivre. De retour à l'atelier Marie, la journée semble paisible. À l'intérieur, Marie travaille sur un plan. Lorsque la sonnerie de la porte attire son attention, elle lève les yeux pour voir une mystérieuse silhouette drapée dans un manteau en haillons se tenant dans l'embrasure de la porte. Marie, essayant d'être polie, accueille l'étranger avec un sourire, bien qu'elle tremble déjà de nervosité. Elle demande s'ils ont une requête spéciale, mais la silhouette à capuche reste là, dégageant une aura sombre. L'étranger fait un pas lourd en avant. Marie, visiblement nerveuse maintenant, l'interpelle en lui faisant remarquer qu'il a l'air suspect. Quand il continue à s'approcher, elle panique et saisit une grosse clé à molette, le prévenant qu'elle attaquera s'il s'approche davantage. La silhouette se précipite soudainement vers elle, ce qui fait hurler Marie de terreur et fermer les yeux. Cependant, l'intrus s'arrête et retire sa capuche, révélant un sourire familier. Il lui dit de se calmer. Kai révèle son visage en se grattant la tête timidement. Il lui dit que c'est juste lui,
bien qu'il admette qu'il se reconnaît à peine maintenant. Marie abandonne sa position défensive, les yeux grands ouverts de choc. Elle balbutie, incapable de comprendre le changement radical dans ses traits. Sa voix résonne à l'extérieur alors qu'elle hurle d'incrédulité, exigeant de savoir ce qui est arrivé à son apparence. Marie tremble, serrant un tuyau métallique de peur alors qu'elle fait face à la silhouette à capuche. Soudain, sa peur se transforme en rage explosive. Elle sort un marteau et une clé à molette, criant qu'elle ne pardonnera pas aux bâtards qui lui ont fait du mal. Elle balance les outils sauvagement, criant qu'il mérite d'avoir la tête fracassée, tandis que Kay essaie frénétiquement de la calmer, lui assurant qu'il va bien. Réalisant que c'est vraiment lui, Marie pose la clé à molette, admettant qu'elle s'est emportée parce qu'elle était terrifiée après avoir perdu le contact avec lui. Son expression s'adoucit en un sourire de soulagement, et elle dit à Kay qu'elle est heureuse qu'il soit en sécurité. Kay s'excuse de l'avoir fait s'inquiéter. Intérieurement, Kay réfléchit à l'absurdité de sa situation, pensant que survivre à une chute dans de l'encre toxique et obtenir une couleur est incroyable. Il exprime une inquiétude à Marie, notant que sa nouvelle couleur est le noir, qui est associé au monstre, et se demande si les gens le regarderont d'un mauvais œil. Cependant, il écarte rapidement cette inquiétude, décidant que ce qui compte, c'est qu'il ait enfin la chance de devenir un coloriste. Il déclare qu'il va directement à l'examen d'entrée du corps pionnier et remercie Marie pour son aide. Kay demande alors timidement s'il peut emprunter des vêtements, promettant de les rendre. Marie a l'air exaspérée, soupirant et demandant combien de fois il va supplier. Cependant, elle sourit chaleureusement, lui disant de considérer cela comme un investissement dans un futur coloriste. Elle saisit soudainement la main de Kay et l'entraîne, lui disant de la suivre. Kay a l'air surpris alors qu'elle annonce joyeusement qu'elle a les articles parfaits pour lui. La scène se déplace vers une grande foule d'aspirants pionniers montant les escaliers d'un immense bâtiment de type Colisée. À l'intérieur, des centaines de participants se rassemblent sur le sol, qui est marqué de grandes plateformes carrées blanches se préparant à l'examen. Dans la foule, un groupe de 3 hommes discute nerveusement. Un homme aux cheveux bleus et portant le numéro 183 sur sa poitrine essaie de calmer son ami anxieux. L'ami aux cheveux rosâtres exprime son incrédulité quant au fait qu'il soit arrivé aussi loin, se préparant à passer le test pour le prestigieux corps pionnier de l'Aube. Ce groupe de rang est connu pour ses réalisations dans l'exploration des dangereuses terres noires composées de coloristes qualifiés qui sont considérés comme l'espoir de la ville brillante. Cependant, les candidats sont inquiets car de nombreux rivaux forts se sont rassemblés. Le groupe remarque une femme aux longs cheveux turquoise, dont la rumeur dit qu'elle est la fille d'une célèbre famille de couleurs, debout à côté d'un homme portant un bonnet. Il remarque également d'autres étoiles montantes, comme un garçon aux cheveux roses et aux lunettes et un homme portant un masque à gaz. Malgré ses concurrents, le groupe s'accorde à dire qu'une personne attire le plus l'attention. Il regarde vers un jeune homme aux cheveux verts en désordre et aux yeux perçants. C'est Gaël, l'épée de Gaël, et les gens croient qu'il est garanti de réussir. Les rumeurs disent qu'il est assez puissant pour gérer des créatures dangereuses tout seul. Cependant, il est également connu pour sa nature cruelle et violente, qui l'aurait fait expulser de son corps précédent. L'homme aux cheveux bleus, numéro 183, rit avec arrogance, affirmant qu'il n'a pas peur des types comme Gal. Soudain, une ombre sombre tombe sur lui. Gal apparaît directement derrière l'homme vantard, le défiant de répéter ça. L'homme aux cheveux bleus se fiche de terreur alors que Gal les regarde de haut avec mépris, les traitant de morveux ridicules. Gal s'éloigne, soupirant de déception. Il se plaint que malgré le fait qu'il s'agisse d'un examen de rang S, la compétition est incroyablement faible. Alors qu'il regarde les participants, il les élimine tous mentalement, pensant qu'il n'y a pas un seul qui se démarque parmi eux. Cependant, ses yeux se rétrécissent lorsqu'il aperçoit une exception, la fille aux cheveux turquoise. Il l'identifie comme Ellie Caillan, la deuxième fille de la famille Sian. Gail sourit, admettant qu'elle est au moins assez correcte pour être remarquée. Alors qu'il tend une main vers la foule dans son imagination, il se demande avec impatience comment ils réagiront tous au prochain test. Un haut-parleur mécanique crépite et demande l'attention des candidats. Gail et Ellie tournent la tête vers la scène alors que la voix déclare que l'examen d'entrée du corps pionnier de l'Aube commence officiellement. Un homme aux cheveux blonds brillants et aux yeux jaunes se tient sur le podium annonçant que le test commence maintenant. La foule halète, réalisant que l'examinateur est un coloriste célèbre du corps pionnier de l'Aube. Les candidats chuchotent avec enthousiasme, le reconnaissant comme un héros qui a apporté d'énormes contributions à une récente chasse aux créatures. Ils réalisent que si un coloriste d'élite comme lui s'est présenté, le corps doit être sérieux au sujet de ce recrutement. Les candidats ressentent une présence écrasante émanant de lui, notant que les membres du corps de rang S sont à un niveau différent. L'examinateur regarde la foule et les accueille. Il remercie tout le monde d'avoir postulé, reconnaissant qu'ils ont tous leurs propres objectifs, que ce soit l'argent, le pouvoir, l'honneur ou le devoir. Cependant, il déclare froidement qu'aucune de ces raisons n'a d'importance. Les yeux brillants, l'examinateur explique qu'en fin de compte, seule la compétence permet à une personne de réaliser quoi que ce soit. Il déclare qu'il recherche des candidats extrêmement forts capables de s'aventurer dans les terres noires pour reconquérir le territoire humain. Il leur dit de regarder autour d'eux,
déclarant que les personnes médiocres ne sont pas nécessaires et qu'ils commenceront immédiatement. Il montre les plateformes carrées au sol, annonçant que le premier test sera un tournoi. Il explique que la capacité de combat est la compétence la plus importante pour un pionnier car le monde à l'extérieur de la ville est un endroit brutal où seuls les plus aptes survivent. Il serre le poing et ordonne aux candidats de prouver leur capacité. Il explique que ceux qui réussiront le premier tour seront désignés en fonction des résultats du tournoi et leur ordonne de monter sur scène lorsque leur numéro sera appelé. L'examinateur appelle le numéro 126 et le numéro 286. Gale, numéro 126, s'avance avec une expression sérieuse. La foule murmure, appelant Gale un poids lourd et exprimant sa pitié pour celui qui doit le combattre si tôt. Gale, cependant, laisse échapper un sourire méchant, pensant qu'il a de la chance de s'amuser dès le début parce qu'il mourrait d'ennui. Ses yeux se rétrécissent d'excitation prédatrice alors qu'il se demande comment il devrait jouer avec son adversaire. Gale remarque quelqu'un qui s'approche de la scène, se demandant ce qui se passe avec le type effrayant qui marche vers lui. Debout en face de Gale se trouve une silhouette complètement cachée dans un manteau en lambeaux portant l'étiquette numéro 286. Gale l'analyse, pensant que la posture de la silhouette à capuche a l'air maladroite et faible. Gale serre la poignée de son arme, décidant que parler n'a plus d'importance. Il dégaine son épée avec un son aigu, déclarant qu'il en a assez de rester silencieux. Libérant son pouvoir, il balance sa lame, créant d'énormes traînées d'énergie éolienne verte, décidant de ne pas se retenir. Les spectateurs regardent avec émerveillement, reconnaissant la technique de signature comme l'épée de Gale. Alors que des épées vertes brillantes se matérialisent dans l'air autour de lui, la foule le félicite comme un génie pour avoir manié un art de l'épée aussi avancé à son âge. Gale fixe intensément son adversaire, défiant la silhouette à capuche d'essayer de bloquer son attaque. Avec une explosion de vitesse, Gale frappe le sol pour prendre de l'élan, menaçant de déchiqueter son adversaire s'il ne parvient pas à se défendre. Il charge avec une force incroyable, s'entourant d'un tourbillon d'énergie. La silhouette à capuche reste complètement immobile et silencieuse, immuable face à l'attaque qui approche. Alors que Gale descend des airs, balançant sa lame vers le bas avec un cri, la silhouette à capuche intervient simplement et assène un crochet gauche dévastateur au visage de Gale. L'impact est si puissant que Gale est envoyé voler en arrière à travers l'arène. Les candidats arrogants d'avant hurlent de terreur devant le spectacle incroyable. Gale s'écrase violemment contre le mur de l'arène, créant une toile d'araignée massive de fissures. Il s'effondre, inconscient et vaincu en un seul coup, laissant la foule se demander comment une telle chose est même possible. La silhouette à capuche, maintenant révélée être Kai, se frotte le poignet et regarde vers le bas, admettant que le mouvement soudain l'a même surpris. Sa capuche est tombée, révélant ses cheveux noirs en désordre. Il réfléchit à l'accélération soudaine et au chaos du moment. Soudain, un spectateur pointe un doigt tremblant vers Kai, criant d'incrédulité. Il ne pointe pas vers la victoire, mais vers la couleur de l'énergie de Kai, le noir. L'examinateur blond regarde avec une expression sérieuse, notant intérieurement que le noir est la même couleur que celle que possèdent les créatures. Même Elysian a l'air stupéfaite, se demandant s'il est même possible pour un humain de posséder cette couleur. Kai se tient seul au centre de l'arène, inconscient de la gravité de la situation. Les autres se demandent si le pouvoir de vaincre l'épée du Gaël en un seul coup vient de cette mystérieuse énergie noire. Kai regarde nerveusement la foule choquée, confuse par leur réaction, et se demande innocemment s'il a fait une erreur. Le tournoi continue avec des batailles intenses. Dans un match, un candidat terrifié lance des pierres pointues, mais Kai charge, les évitant facilement. Il réduit instantanément la distance et assène un coup de poing puissant, envoyant l'utilisateur de magie voler. L'annonceur le déclare vainqueur. La série de victoires de Kai se poursuit alors qu'il domine, claquant violemment un autre adversaire et assommant un troisième. En haut, l'examinateur blond regarde avec intérêt, déclarant que Kai est le candidat vedette. Il note avec enthousiasme que Kai est le premier détenteur de noir et insiste pour qu'il le recrute immédiatement avant que les rumeurs ne se répandent. Soudain, de lourds pas approchent, et une voix remarque avec désinvolture qu'on dirait une journée difficile. L'examinateur blond se tourne avec surprise pour voir l'homme aux cheveux roux et la femme aux cheveux bleus du site de l'explosion. L'examinateur demande pourquoi le chef d'équipe Red est ici, mais l'homme agite la main, affirmant qu'ils ne font que passer. Ils discutent brièvement de l'enquête sur l'incident de la grande créature. Le chef rouge soupire, admettant qu'il n'y a eu aucun progrès. Il demande ensuite s'il y a des candidats dignes. L'examinateur mentionne la jeune femme de la famille Taillan et un candidat extrêmement unique. Soudain, les yeux du chef rouge s'écarquillent alors qu'il sent quelque chose. Il regarde dans l'arène et aperçoit Kai, remarquant immédiatement l'énergie noire. Alors que l'examinateur félicite Kai, le chef rouge fixe silencieusement le garçon. La femme aux cheveux bleus chuchote à son chef, lui demandant si ce gamin est lié à leur enquête. Le chef rouge confirme que c'est probablement lui. Intérieurement, le chef rouge conclut qu'une nouvelle couleur apparaissant juste après l'incident dans le district des ombres est une trop grande coïncidence pour être ignorée. Il décide de surveiller Kai de près pour le moment. Sans savoir qu'il est observé, Kai regarde son poing serré, fumant d'énergie noire. Il est ravi de son incroyable pouvoir, réalisant qu'il est enfin possible de devenir un pionnier. Cependant,
il se souvient du tribut physique que la transformation a exigé et s'avertit d'être prudent. Il sait que s'il abuse de ce pouvoir et perd sa couleur en plein combat, il sera sans défense. Une énorme poussée d'énergie glaciale jaillit de l'arène, créant un mur de glace. Élie Caillan se tient calmement au milieu de la brume froide. L'annonceur déclare le numéro 17 vainqueur, révélant qu'elle a enfermé son adversaire dans un bloc de glace solide. Les spectateurs, dont Kay, regardent avec émerveillement, commentant que la couleur de la famille Tseyan est toujours impressionnante. Alors qu'Élie descend les escaliers, Kay la regarde, se demandant comment quiconque pourrait vaincre une magie aussi écrasante. Soudain, Élie s'arrête en passant Kay, le fixant directement avec un regard vif et curieux. Ses yeux bleus se rétrécissent avec suspicion alors qu'elle l'examine. Sans un mot, elle se tourne et continue de marcher, laissant Kay confus. L'annonceur dit que le premier examen est terminé. L'examinateur blond se tient sur le podium et remercie tout le monde pour son travail acharné. Il explique que comme ils sont en retard sur le calendrier, ils passeront directement au test suivant. Il ordonne aux candidats échoués de partir, et il s'éloigne avec découragement. L'examinateur blond commence à annoncer le test suivant, mais est interrompu par une main sur son épaule. L'homme aux cheveux roux s'avance avec un sourire confiant, prenant le relais. Il regarde les candidats survivants et déclare que le deuxième examen sera mené personnellement par lui. Les candidats lèvent les yeux sous le choc, réalisant qui se tient devant eux, le coloriste rouge. Il est l'un des coloristes les plus forts de la ville brillante, célèbre pour avoir repris les terres noires. Cependant, les candidats sont terrifiés, se souvenant des rumeurs selon lesquelles son pouvoir destructeur est si intense que même les alliés hésitent à travailler avec lui, et que lorsqu'il est en charge d'un examen, personne ne réussit jamais. L'examinateur blond regarde avec inquiétude le coloriste raide en lui demandant s'il est sûr, l'avertissant que le capitaine le grondera pour avoir modifié le format de l'examen. Red en rit en déclarant qu'il se fait harceler de toute façon tous les jours. Il annonce que le test est simple et dit à la foule de simplement endurer alors que son corps entre en éruption dans des flammes massives. Une vague géante de feu se dirige vers les candidats terrifiés, formant des barrières sphériques individuelles autour de chaque personne, les piégeant. Les candidats paniquent alors qu'ils sont enveloppés dans une chaleur intense. Red explique qu'il a recréé l'environnement d'une certaine région, notant qu'il va faire assez chaud. Il illustre que les terres noires sont pleines d'environnements extrêmes où les humains peuvent à peine survivre. Il rabaisse le test actuel, affirmant que cette chaleur n'est rien de plus qu'un poil chaud. Avec une expression sérieuse, Red réitère que s'ils endurent, ils réussissent. Cependant, ses yeux se rétrécissent froidement alors qu'il ajoute que quiconque incapable de supporter cette chaleur n'a jamais eu la qualification pour devenir un pionnier. À l'intérieur des sphères de feu, les candidats souffrent. Un homme réalise qu'il ne peut pas gratter la barrière tandis que d'autres hurlent d'agonie. Il se demande avec terreur quel genre d'endroit infernal doivent être les terres noires si cela est considéré comme bénin. Regardant de côté, l'examinateur blond note que malgré les rumeurs, les compétences de Red ne se sont pas émoussées. Il admire l'incroyable contrôle de Red, remarquant comment il a instantanément couvert tant de personnes. Il reconnaît que ce pouvoir est ce que l'on attend de quelqu'un au sommet. Soudain, un fort craquement retentit dans l'air. Red et son assistant regardent ensemble alors qu'une des barrières de feu devient bleue et se fracture. Une énorme vague d'énergie glaciale explose vers l'extérieur, brisant la sphère de feu. Au milieu des éclats de glace qui tombent, Élie Caillan se dresse, s'étant libéré. Red la regarde, admettant que c'est plutôt bien. Il se dit que si le pouvoir de la famille Caillan est un contre-naturel au feu, son propre pouvoir est généralement assez fort pour surpasser cet avantage. Regardant la jeune femme, Red conclut qu'elle mérite peut-être d'être appelée un véritable prodige. Red s'interroge sur l'autre candidat qui les intéressait. À l'intérieur de sa sphère de feu, Kay semble immobile. Red l'observe, notant que contrairement à la fille, ce garçon ne perce pas. Il admet qu'il n'attendait pas grand-chose de lui. Cependant, à l'intérieur de la barrière, Kay panique, criant intérieurement qu'il a de gros problèmes. Il réalise qu'il a utilisé trop de sa couleur pendant le combat avec l'épée de Gaël. Il regarde sa main avec horreur, remarquant que son énergie noire fuit et s'épuise plus rapidement dans la chaleur. Kay imagine un avenir terrifiant où son pouvoir s'épuise. Il sait que s'il se révèle incolore, il sera probablement soumis à des expériences. Désespéré, il cherche frénétiquement une solution, se demandant s'il peut absorber quelque chose pour reconstituer son énergie. Il fixe le mur de feu intense. Une réalisation le frappe. Étant donné que la barrière est faite d'une capacité de couleur, il se demande s'il peut l'absorber. Il regarde sa main, admettant qu'il ne connaît pas les limites de son pouvoir d'absorption. Décidant qu'il n'a pas le temps de réfléchir, il se résout à le découvrir. Il tend la main et touche le mur de feu tourbillonnant. Immédiatement, une réaction violente se produit, et Kay est choqué que l'absorption directe fonctionne. La barrière de feu commence à se déformer et à se tordre, attirant l'attention des candidats à proximité. Un énorme vortex d'énergie noire jaillit de Kay, aspirant les flammes rouges dans sa main. Depuis le podium, Red et l'examinateur blond regardent en bas, stupéfaits et incapables de comprendre ce qu'ils voient. Red se met à transpirer nerveusement, forçant un sourire en remarquant qu'ils ont trouvé un vrai fou. Dans l'arène, Kay se tient au milieu de l'énergie qui se dissipe,
semblant terriblement puissant avec une aura rouge et noire tourbillonnant autour de ses mains. Un lourd silence s'abat sur toute l'arène. Cependant, intérieurement, K panique à nouveau. Il force un sourire en pensant que cela ne devait pas arriver. Il réalise avec regret qu'il s'est accidentellement fait trop remarquer. Ellie Caillan se tient figée, se demandant si elle hallucine en regardant le jeune homme enveloppé d'énergie noire. Elle regarde Kay et se demande si le noir est même une couleur qu'un humain peut posséder, reconnaissant que c'est quelque chose de sans précédent. Un sentiment d'anxiété l'envahit alors qu'elle le regarde, des souvenirs de la pression d'être la meilleure lui traversent l'esprit. Elle est forcée d'admettre que Kay est indéniablement fort. Elle réalise que même avec toute sa puissance, elle ne pourrait pas garantir une victoire. Alors que Kay s'éloigne, Ellie pense qu'il y a quelque chose chez lui qui ne peut pas être expliqué par la seule force. Se demandant ce qu'il est réellement, elle secoue rapidement la tête en essayant de chasser les pensées troublantes. Le coloriste Red s'approche de Kay et enroule nonchalamment un bras autour de son épaule, lui disant que la prochaine fois ne sera pas comme ça. Red sourit, remarquant que la capacité noire à tout aspirer était folle, et il ne peut retenir sa curiosité. Il guide Kay, suggérant qu'ils aient une conversation privée pour protéger la vie privée de Kay tout en satisfaisant ses propres questions. Kay, transpirant nerveusement, s'enquiert du statut de l'examen. Red lui assure qu'avec un niveau de puissance comme celui-là, il réussit évidemment. Kay est stupéfait, réalisant qu'attirer autant l'attention a joué en sa faveur. Il est submergé d'émotions, pensant qu'il a enfin réalisé son rêve de devenir un pionnier. Soudain, l'examinatrice blonde crie à Red pour avoir agi de son propre chef. Red en rit, demandant à son collègue de fermer les yeux pour cette fois. L'examinateur soupire et annonce que malgré l'interruption, l'examen se poursuivra. Il précise que le numéro 17, Ellie, a réussi parce qu'elle a brisé la barrière, mais les autres candidats subiront un test supplémentaire. Ellie ignore l'annonce, son regard fixé sur le tunnel sombre où Red conduit Kay. La scène se déplace vers un cadre industriel. Red se tient à l'extérieur d'une voiture avec Kay tandis que l'enquêtrice aux cheveux bleus est assise sur le siège du conducteur. Red lui dit d'attendre. Kay regarde autour de lui, et son expression se transforme en pur choc. Il fixe un paysage massif de gravats et de destruction, réalisant avec horreur que Red l'a ramené à l'endroit exact où il est tombé dans les déchets d'encre. Le coloriste Red observe les ruines dévastées, remarquant que c'est un site laid. Il explique qu'un incident majeur s'est produit ici, ce qui a fait geler Kay. Red raconte que pour la première fois dans l'histoire, 2 pionniers ont été retrouvés complètement vidés et incolores. Il ajoute que des témoins oculaires ont vu une créature massive sur le site. Red se tourne brusquement vers Kay, soulignant le timing suspect. Il note que peu de temps après l'apparition de cette créature, Kay a émergé comme la première personne à posséder la couleur noire, appelant cela une coïncidence. Les yeux brillants, Red analyse le pouvoir de Kay, le décrivant comme une capacité qui absorbe les autres couleurs. Kay transpire nerveusement alors que Red le fixe, déclarant que c'est une capacité complètement étrangère. Intérieurement, Kay panique, réalisant que Red soupçonnait la connexion depuis le début. Il se demande frénétiquement s'il peut courir, mais en regardant l'aura écrasante de l'homme, il réalise qu'il est impossible d'échapper à un héros. Soudain, Red rit, brisant la tension. Il agite la main, admettant qu'il ne faisait que tester Kay, mais se plaint que la réaction honnête de Kay ait gâché le plaisir. Kay le regarde avec confusion. Red précise que si son travail officiel est d'enquêter sur l'incident, il est personnellement plus intéressé par la capacité unique de Kay. Red explique que les pouvoirs de couleur ne peuvent normalement pas se mélanger du tout. Cependant, il observe que la capacité de Kay semble ignorer ces règles. Il se souvient du deuxième examen, soulignant que Kay ne pouvait clairement pas contrôler son pouvoir à ce moment-là. Kay balbutie, essayant d'expliquer, mais Red l'interrompt. Le corps du coloriste commence à briller d'une énergie rouge, et il déclare qu'ils doivent effectuer un test. Kay le regarde confus. Red tend la main, expliquant qu'il doit comprendre comment fonctionne la capacité. Il sourit avec assurance, défiant Kay d'essayer d'absorber son énergie maintenant. Kay panique et essaie de refuser, avertissant Red que c'est trop dangereux. Red rit simplement, disant à la recrue qu'il est bien trop tôt pour s'inquiéter de quelqu'un de son niveau. Kay se tait, l'air intense et nerveux tandis que Red lui ordonne d'arrêter de parler et d'essayer. Le noir symbolise les terres noires, une force sinistre qui dévore tout. Red pense que laisser une capacité aussi dangereuse incontrôlée est inacceptable, car elle pourrait ébranler les fondations de la ville brillante. Un sombre secret lui traverse l'esprit. Les gens ne le savent pas encore, mais des créatures humanoïdes existent. Il avertit silencieusement Kay que s'il les affronte un jour ou, pire, s'il en devient un, le coloriste devra peut-être l'éliminer. Kay soupire, sentant la pression terrifiante émanant de Red. Malgré l'intimidation, Kay accepte le test. Il saisit le poignet de Red, demandant nerveusement confirmation que si quelque chose tourne mal, ce ne sera pas de sa faute, tandis qu'une énergie sombre s'élève de son corps. Au moment où ils se touchent, une onde de choc d'énergie déforme l'air. Kay allait alors que l'énergie rouge afflue violemment dans son bras, contrastant avec sa propre aura noire. Il réalise qu'il a fait une erreur. Une énorme explosion de feu jaillit du point de contact, faisant hurler Kay d'agonie. À l'intérieur de l'enfer, il crie à Red d'arrêter,
admettant qu'il ne peut pas contrôler la puissance et qu'il a l'impression que de la lave en fusion bout à l'intérieur de lui. Dans sa vision, Red apparaît comme une silhouette imposante de dieu de feu pur, renforçant pourquoi il est un héros. Red se tient calmement dans les flammes, observant. Il note que l'énergie noire de K aspire sa puissance sans relâche, agissant comme si elle mourait de faim. Il se rend compte que parce que la puissance de K est immature, les individus forts peuvent résister à l'absorption, mais cette capacité serait instantanément fatale à la plupart des gens ordinaires. Alors que les flammes tourbillonnent, les yeux de Red se rétrécissent avec une curiosité plus profonde. Ils pensent que ce qu'ils ont vu pendant l'examen ne peut pas être toute l'étendue de la capacité. Il décide qu'il veut savoir non seulement comment K absorbe les couleurs, mais aussi comment ces couleurs absorbées sont utilisées. La situation s'aggrave alors que l'énergie entre les deux réagit violemment. Red regarde l'énergie noire du bras de K commencer à se déformer et à se hérisser, se mélangeant à l'aura rouge. Soudain, une énorme explosion d'énergie rouge et noire éclate vers l'extérieur. Red est repoussé par l'explosion. Il regarde avec choc la silhouette émergeant de la fumée. Kai s'est partiellement transformé. Le côté droit de son corps est maintenant enveloppé d'une armure démoniaque déchiquetée d'énergie rouge et noire solidifiée. Red serre les dents en réalisant que cette forme est sinistrement familière. Alors qu'il regarde la main monstrueuse griffue et l'œil brillant, Red s'avoue qu'il croirait regarder une créature. La ressemblance confirme ses soupçons, et il réalise avec certitude que Kai était derrière l'incident où les autres pionniers ont perdu leur couleur. Kai lutte pour rester conscient. Red décide que sa priorité est la sécurité et décide d'éteindre le feu avant que Kai ne se déchaîne. Il invoque une boule de feu, se préparant à maîtriser Kai par la force. Cependant, Kai laisse échapper un grognement sourd, ce qui fait que Red s'arrête alors que le garçon semble combattre autre chose. La scène passe à la perspective interne de Kai, un vide noir rempli de textes rouges exigeants. Les voix du pouvoir lui crient dessus, exigeant une couleur intense, et l'incitent à en apporter davantage. Kai allait dans le monde réel, bouleversé par ces voix intrusives. Les voix continuent de le tenter, lui disant qu'il est inutile de retenir et l'incitent à le prendre. Kai crie mentalement aux voix de se taire et de rester immobile. Avec une détermination farouche, l'œil visible de Kai brille en rouge. Il rejette la tentation, ordonnant au pouvoir de se taire et de rester écrasé alors qu'il exerce sa volonté sur l'énergie chaotique. Une onde de choc se propage vers l'extérieur alors qu'il comprime de force l'énergie. L'armure déchiquetée se dissipe, laissant Red avec un regard de surprise sincère. Kai est laissé à bout de souffle par l'effort. Red le regarde, impressionné et stupéfait, demandant si la recrue a réellement réussi à supprimer ce pouvoir écrasant par lui-même. Kai est à bout de souffle, son cœur battant la chamade. Il pense qu'il est fou d'avoir survécu et se demande frénétiquement pourquoi il est devenu fou. Il lève les yeux nerveusement, terrifié d'avoir perdu le contrôle devant un coloriste. Sachant qu'il doit comprendre sa capacité, il s'approche timidement de l'homme plus âgé. Red, cependant, a l'air ravi. Il admet qu'il a été pris au dépourvu parce que la puissance que K a absorbée était plus forte que prévu, mais il sourit et déclare l'expérience réussie parce que c'était amusant. Il dit à K que s'il veut réaliser quelque chose, il doit être prêt à prendre des risques. Red décide que c'est suffisant pour le test, mais s'arrête ensuite en disant qu'il y a encore une chose. Il rappelle à Kai qu'il est l'enquêteur affecté à l'incident de destruction à cet endroit même, et que son devoir est de trouver le coupable. Avec un sourire calme mais menaçant, il souligne que la personne en face de lui ressemble à un suspect parfait. Kai se fige, son visage pâle de panique. Red explique la gravité de la situation. Il se souvient que des témoins ont vu une ombre massive, avertissant Kai que plus de gens qu'ils ne le pensent s'intéressent à cette affaire. Il soutient qu'une fois que les rumeurs sur la capacité noire de Kai se répandront, il sera facile pour les autorités de lui en faire porter le blâme. Il fait un geste vers le quartier industriel en ruine, notant que les dommages coûteront des centaines de millions. Il ajoute que si la direction de la ville décide que Kai est trop dangereux, il pourrait être banni ou transformé en rat de laboratoire. Kai serre les dents de frustration, réalisant qu'il est piégé. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de prouver son innocence. Soudain, Red offre une bouée de sauvetage. Il suggère que si Kai accepte de passer sous son commandement, il pourrait peut-être faire quelque chose. Sans une seconde d'hésitation, Kai s'incline à un angle de 90 degrés, criant à voix haute qu'il se place sous la garde de Red. Red lui dit d'écouter d'abord la condition complète. Il précise qu'il ne réparera pas tout gratuitement. En échange, Kai devra lui accorder quelques faveurs. Il demande si Kai pense pouvoir gérer ça. Kai force un sourire désespéré et tremblant. Intérieurement, il crie que tout est mieux que de devoir des millions ou de devenir une expérience scientifique. Il accepte à voix haute, promettant de faire absolument tout ce dont Red a besoin. Dans le désert désolé, une petite créature tremble de peur quelques instants avant qu'une roue massive ne s'abatte, la manquant de peu alors qu'un véhicule lourd rugit. Un grand camion de transport blindé traverse le terrain accidenté et brumeux des terres noires. À l'intérieur, Kai regarde par la fenêtre, pensant que c'est la première fois qu'il voyage aussi loin et se demandant si c'est sa première vraie étape en tant que pionnier. Soudain, ses pensées sont interrompues par Gal, un homme aux cheveux verts qui le regarde avec colère et l'appelle le chevelu noir. Gal dit grossièrement à Kai qu'il le distrait et lui ordonne de se taire,
bien que Kay n'ait pas dit un mot. Kay le regarde avec une expression confuse. Kay est assis maladroitement dans la soute de transport. Il pense que commencer immédiatement comme pionnier était ce qu'il voulait, mais l'atmosphère est tendue. Il jette un coup d'œil à Gale, furieux, et à Elysian, silencieuse, se demandant si faire partie de la même équipe est la bonne décision. Un flashback révèle une conversation de la veille. Rouge demande à Kay, surpris, s'il est prêt à se joindre à l'exploration, expliquant qu'il a besoin de lui pour aller à un endroit précis dans la zone inexplorée. Voyant l'expression nerveuse de Kay, Rouge rit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Rouge montre une carte à Kay, lui assurant qu'il ne sera pas seul. Il explique que les nouvelles recrues qui ont réussi l'examen seront également déployées dans la zone et que la feuille de route officielle sera annoncée prochainement. Kay doit juste être à l'heure à l'endroit indiqué. De retour dans le présent, Kay regarde ses coéquipiers, notant qu'ils étaient déjà dans le camion. On révèle que, comme l'ingérence de Rouge a compromis l'examen précédent, les participants ont eu une autre chance. De nombreuses personnes qualifiées, dont Gale, ont réussi des tests supplémentaires stricts. Pendant ce temps, Elysian, la recrue la mieux classée, a rejoint l'équipe de Rouge à sa demande spécifique. Gale fixe Kay avec un ressentiment intense, incapable de croire qu'il a été humilié par un imbécile. Il repense à leur combat, convaincu qu'il n'a perdu que parce qu'il a baissé sa garde un instant et jure que cela ne se reproduira plus. Il menace Kay, l'avertissant de se tenir prêt une fois l'exploration terminée. Il marmonne que si Ravian n'avait pas été derrière lui, Kay serait déjà mort. Elysian l'interrompt, disant froidement à Gale d'arrêter de parler, se moquant de lui en disant qu'il tomberait probablement à nouveau en un seul coup. Gale se tourne vers elle avec fureur, lui demandant ce qu'elle vient de dire. Ellie le congédie, déclarant que Gale ne fait pas le poids face à Kay. Kay regarde Ellie avec surprise et espoir, pensant que c'est peut-être quelqu'un à qui il peut s'identifier. Cependant, Ellie tourne son regard froid vers Kay, le déroutant en mentionnant un accord passé qu'ils auraient conclu. Elle le regarde fixement, déclarant que le perdant doit se taire et suivre les ordres, laissant Kay perplexe. Kay se tient maladroitement entre les deux pionniers hostiles, sentant la pression. Il soupire, réalisant que la dynamique de l'équipe sera difficile à gérer. La scène change alors que le véhicule de transport se déplace sur les eaux sombres du terrain vague vers une installation lointaine. Le véhicule arrive à un quai de chargement animé avec des ouvriers déplaçant des fournitures. Le groupe débarque. Kay, Ellie, Gale et les autres recrues sortent dans la base avancée du corps des pionniers de l'Aube. Kay est émerveillé par le niveau élevé d'activité, notant les fournitures exceptionnelles du corps de rang S, ce dont il ne s'était pas rendu compte lorsqu'il s'est aventuré seul dans les terres noires. Soudain, un doigt pique la joue de Kay, le surprenant. Il se tourne pour voir Marie, souriante, qui explique joyeusement que comme c'est sa première mission, elle devait venir le soutenir. Marie ouvre sa veste, révélant que Nero s'est également incrusté. Kay tient le chat noir, remerciant Marie de prendre soin de lui. Elle sourit chaleureusement, disant que Nero est de la famille. Elle explique qu'elle a eu une excellente opportunité de rejoindre l'équipe d'exploration en tant que personnel de soutien, déclarant que ses compétences sont utiles ici. Un haut-parleur annonce que c'est l'heure du rassemblement. La foule de pionniers se tient dans le terrain vague gris alors que l'annonce continue qu'ils entreront bientôt dans les terres noires. Kay remet Nero à Marie, lui disant de prendre soin de lui. Marie l'avertit de ne rien faire de dangereux, et il sourit, lui disant qu'il la reverra plus tard. Marie serre Nero dans ses bras, mais le chat saute soudainement de ses bras, la surprenant. Elle crie le nom de Nero alors que le chat court vers Kay et s'enfonce dans l'ombre sur le sol. Les yeux de Marie s'écarquillent sous le choc face à ce mouvement contre nature. Elle bégaye, essayant d'appeler Kay, confuse. Le groupe arrive à l'entrée d'une grotte fortifiée sombre. À l'avant, une femme aux cheveux orange vifs et au manteau blanc crie à tout le monde de se préparer, annonçant qu'une nouvelle recrue est sur le point d'entrer dans les terres noires. Elle hurle que la sécurité est la priorité absolue. Elle avertit que la reconnaissance a signalé des créatures dangereuses non identifiées dans la zone 21, une zone très dangereuse où le corps d'une créature de rang a été trouvé. Soudain, un pionnier mâle court vers la femme aux cheveux orange en l'appelant Orancia. Il rapporte nerveusement que le chef de l'équipe rouge a amené les nouvelles recrues, mais qu'ils ont quitté leur formation sans autorisation. Les yeux d'Orancia s'écarquillent sous le choc, et elle demande si c'est vrai. Le messager confirme, et Arancia soupire que ce type cause à nouveau des problèmes. Le groupe entre secrètement dans un canyon sombre s'éloignant de l'armée principale. Coloriste rouge tend la main dans les ombres ouvrant le chemin. La petite équipe composée de Kay, Gale, Ellie et Rouge se sépare de la formation. Kay demande nerveusement au chef d'équipe si c'est bien, soulignant que l'équipe principale se dirige dans une direction différente. Rouge confirme que leur destination est différente. Kay regarde Gale et Ellie, inquiet parce que l'équipe est composée de nouvelles recrues. Gale craque soudainement, exigeant de savoir pourquoi lui et Ellie ont dû suivre, criant qu'il a entendu dire que Rouge avait seulement l'intention de prendre Kay, et il se sent insulté. Rouge sourit, son aura rouge s'embrasant. Il explique que ses conseils personnels ne sont pas quelque chose que n'importe qui peut recevoir, il ne serait donc pas juste que Kay soit le seul à en bénéficier. Il assure à Gale, en colère, que s'il ne les nourrit pas à la cuillère, il ne les laissera pas non plus se blesser gravement. Il coupe court à la conversation, leur ordonnant de se déplacer.
Les yeux de Kay s'écarquillent lorsqu'il rencontre des ennemis. Au fond d'une caverne, le groupe est entouré de créatures de l'ombre. Pendant que Rouge tient une lanterne, Kay, Gale et Ellie s'engagent dans une mêlée chaotique. Une bête massive ressemblant à un loup bondit hors de l'obscurité. Elysian réagit instantanément, son épée d'énergie bleue perçant le corps de la créature. Elle atterrit gracieusement, réalisant que c'est la réalité des terres noires. Entourée d'yeux brillants, elle note l'environnement suffocant et les vagues constantes de monstres, reconnaissant que c'est différent de l'entraînement. Elle serre son épée, résolue à gérer sa force avec soin. Ellie jette un coup d'œil par-dessus son épaule, pensant qu'elle doit se déplacer plus efficacement. Elle regarde Kay et se dit qu'elle ne veut pas se laisser distancer par lui. Pendant ce temps, Kay agrippe une créature de l'ombre par le cou et l'écrase brutalement à main nue. Ellie caillant regarde Kay avec un choc total. Elle lui demande pourquoi il n'utilise pas de dropper. Kay hésite, se souvenant de l'examen d'entrée, et admet qu'il n'en a pas. Il explique qu'ils sont trop chers et qu'il se sent bien en se battant sans, laissant Ellie bouche bée. Gale est abasourdi, criant que ça n'a aucun sens qu'un pionnier n'en ait jamais utilisé. Un infuseur est un outil essentiel pour les pionniers, utilisé pour infuser les armes avec de l'énergie de couleur pour combattre les créatures. Pour chasser correctement ces monstres, il faut les colorer à l'aide d'un infuseur. Le groupe regarde Kay, debout au-dessus des ennemis vaincus, et il se demande comment il a réussi à les vaincre à main nue sans l'outil essentiel. La main de Gale tremble alors qu'il serre sa propre arme, réalisant l'écart entre leurs capacités. Il se rappelle l'humiliation de l'examen, réalisant qu'il ne pouvait même pas égratigner quelqu'un qui n'utilisait pas d'infuseur. Gale serre les dents de frustration. Il regarde le dos de Kay, jurant qu'il écrasera Kay de ses propres mains un jour. Alors qu'il continue plus profondément dans la grotte, Red ouvre la voie avec une lanterne tandis que Gale suit, bouillant de colère. Red jette un coup d'œil à son équipe avec un sourire narquois, pensant que ce n'est pas si mal de voir deux génies être motivés par une recrue. Il sourit, croyant que les choses ne feront que devenir plus intéressantes. Il exhorte joyeusement le groupe à faire un peu plus d'efforts, leur disant qu'ils sont presque arrivés et suggérant de finir rapidement pour faire une fête.